7h07 aujourd'hui, je crois, on est lundi. Je pars du petit village de Pont-de-Montvert, qui est magnifique d'ailleurs, en direction de Florac. Là, on vient de prendre un mur, comme chaque matin, pour sortir du village. Et voilà le petit panorama. On voit le toit d'un petit chalet, je sais pas ce que c'est, je vais aller voir. Je sais pas quelle heure il est. Et je suis déjà en nage. Pas qu'il fasse chaud, mais le mur. Voilà, bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Je dois être à 8 km du pont de Montvert, j'avance à rien ce matin. Enfin, j'avance à rien. Il y a beaucoup de murs ce matin. Je monte et des murs. Voilà. Là, je sors d'une petite forêt. Je sors de là, et là-dedans, j'ai pris des murs sur je sais pas combien de kilomètres. Tu vois rien. Et enfin, tu sors. Et là, tu as un chouette panorama. Ça fait un peu du bien. Parce que monter dans les sapins, monter voilà, des murs sans rien voir, c'est assez dur. Et là, ben, mon chemin il continue tout droit. Et il y a encore un mur. Pour monter là-haut, là. Elle se mérite cette arrivée à Florac, là. J'ai fait que 8 bornes, la journée va être longue. Il y a un coup à chaud, là. Je suis en chemise, je crève de chaud à monter ces murs, là. Et dès que tu sors et que tu n'es plus du tout abrité par les arbres, ben, ça caille. Voilà. Alors, heureusement qu'il y a le paysage. Parce que c'est pas facile aujourd'hui. Allez, j'attaque encore le mur. Bisous. Dommage qu'il fasse froid et qu'il y ait un vent de malade parce qu'il y a vraiment une vue de dingue. Ça se couvre, j'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Allez, je file. Moi j'arrivais de là, et puis midi et demi, voilà, je suis tombé sur cette petite cabane. Regardez la vue de cette petite cabane. Alors là, ça sent la pluie, hein. Je viens de regarder la météo, à mon avis, dans 1h30 je prends l'eau. Donc je vais me dépêcher. Vous voyez ma tête, ce matin j'étais en chemise, j'avais enlevé les jambes du pantalon tellement j'avais chaud. Et là ça caille. Enfin bref, grâce à cette petite cabane, je pourrais pas vous montrer l'intérieur parce que là il y a une famille qui s'est installée. Je suis à même pas 2 km du col du Sampé. Et voilà, il y a ce truc super cool. C'est ouvert, à l'intérieur il y a une table, on peut dormir. Enfin bref, c'est vraiment top. Et surtout avec une vue magnifique. Voilà. Je vous refais un petit coucou, hein, et puis je me casse en vitesse parce que c'est tout noir. Et je pense que je vais encore arriver à Florac sous la pluie. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, à plus tard. La météo s'était pas trompée, et puis moi en regardant le ciel non plus. Donc c'est arrivé sur Figeac dans, je sais pas, Figeac est là en bas. Allez, je dirais 15 minutes. Arrivé sur Figeac sous la pluie. 25 km aujourd'hui, je les ai pas trouvés faciles. Je sais pas si c'est le Mont Lozère hier qui m'a cassé les pattes. Après voilà, hier c'était Mont Lozère sous le soleil. Je me disais en discutant avec les gens du coin que
Soi-disant en traversant la montagne, on avait enfin franchi la barrière du sud et que on allait avoir des températures et une météo plus clémente. Ben, finalement, même combat. Voilà, bon allez, j'essaie de rejoindre Figeac et de me mettre à l'abri. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Hello. Jour 8. Je suis parti de Florac ce matin. Alors c'est cool parce que je suis arrivé à Florac sous la pluie et je repars de Florac avec le beau temps. Bon, il n'est pas tôt à l'heure où je vous parle, il doit être 13 h. J'ai dû partir à 9 h ce matin. J'ai marché tranquille, j'ai un peu mal aux genoux. J'ai dû faire 10 km. Et sur le chemin, j'ai trouvé une petite cabane qui fait des burgers. On est à 8 km de Cassagnas. Je pense que je vais m'arrêter là ce soir, ça fera 18 bornes. Avec mon genou, ça sera pas mal aujourd'hui. Enfin bref, voilà, je me suis arrêté manger un petit burger dans un truc qui s'appelle la Cabana. Voilà, elle fait des burgers très bons, pas chers. Donc franchement, ça vaut le coup. Voilà, 200 km, il me reste moins aujourd'hui, 3 jours de marche. J'aimerais bien que le beau temps dure parce que voilà, je vous avoue, ce matin je suis parti avec le soleil et il faisait quand même 2 degrés quand je me suis réveillé. C'est pas facile tous les jours. Voilà. Bon, là, je marche en chemise. Il y a longtemps que ça m'était pas arrivé. Les 8 km qui me restent pour aller à Cassagnas, je pense qu'ils vont être tranquilles. Quand je regarde les dénivelés, ça n'a pas l'air de monter violent. Je marche à côté d'une petite rivière. Je sais pas si on la voit dans le bas là-bas là. Non. On l'entend en tout cas. C'est vraiment super joli. Allez, je file à Cassagnas. Je vous ferai peut-être des petites vidéos en chemin. Sinon peut-être ce soir. Enfin bref, à plus tard. Je vous refais une petite vidéo sur cette petite rivière parce qu'elle est vraiment magnifique. Je sais pas si on verra bien la couleur de l'eau. Alors c'est vert émeraude transparent. C'est juste magnifique. Voilà, c'était juste un petit arrêt. Là où il y a les montagnes. Voilà. Voilà, on verra plus, il y a les arbres. Ça fait un petit torrent. Bon. Il y a plein de randonneurs qui arrivent. J'ai envie d'être au calme. Je file. Je dois marcher sur une ancienne voie ferrée en fait. Parce que là, j'arrive dans un tunnel qui passe en dessous de la montagne. Alors, je pense pas qu'ils aient fait un tunnel juste pour le GR. À mon avis, c'était pour le train. Les gars qui font le chemin en été, ils doivent être contents de ce petit passage. Et là, on a la lumière au bout du tunnel. Il fait bon, il fait frais. C'est pas les grosses chaleurs, mais c'est le premier jour depuis que je suis parti où ça cogne. Et voilà, je reprends le petit chemin. Plein d'aménagements comme ça là à côté là. Donc, je pense que c'était une ancienne voie ferrée. Toujours la rivière en bas.
Vous ne la voyez pas mais on l'entend. Moi je la vois mais... Et le tunnel. Sous la montagne. Allez, je repars par là. Un plus tard. On se croirait dans au milieu coule une rivière. La rivière elle est juste magnifique. Je vais essayer de zoomer un peu. C'est trop beau. Il y a une petite cascade. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Wow. Regardez ça. Je trouve ça féerique. Vous voyez l'eau comme elle est transparente? C'est trop beau. J'arrête pas de filmer cette rivière, mais elle est vraiment magnifique. J'espère que ça rendra la couleur de l'eau en vidéo vert émeraude. Je suis en contre-jour, on n'aura pas bien. Vous ne verrez pas. Mais en fait, les Cévennes, c'est vraiment le pays des sources. Je fais pas 1 kilomètre, on la voit dans le fond là. Blanc au bout de mon bâton. Et encore plus haut là, on voit la cascade qui descend. Plus haut, on la voit la cascade qui descend. Qui va se jeter dans la rivière. Je fais pas 1 kilomètre sans tomber sur une source qui sort de la montagne. Et toutes ces sources, elles se jettent dans les rivières comme ça. Franchement, là-bas aussi on en voit une. C'est trop beau. Allez, go. Il y a encore un tunnel. Je sais pas combien ça fait 2 fois que je croise de le tunnel. Et il y en a, ils sont bien sombres. Ça rafraîchit. Est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Je dois plus être très loin. J'ai vu un panneau tout à l'heure. 3 km 5. Ça fait déjà bien 1 km que je l'ai passé. Ça va me faire une petite étape aujourd'hui. 17, 18, je sais plus. Ouais, comme j'ai mal au genou, c'est pas trop grave parce que les 3 dernières étapes qui me restent, elles sont pas mal. Donc ça me permet de reposer un peu le genou avant les 3 dernières étapes. Je sais pas si on me verra beaucoup sur cette vidéo. J'ai l'impression d'être chauve. Allez. Ça, c'est la sortie du tunnel. Voilà, encore cette super rivière. Ça doit bien faire 8 km que je l'allonge. C'est franchement magnifique. Je m'approche un peu, mais pas trop, parce qu'il y a un sacré trou quand même. Ça donne franchement envie de s'y baigner. Après, hier, j'ai mis les pieds dedans. Au bout de 5 minutes, on n'a plus aucune sensation. Donc l'été, ça doit faire du bien, mais là, cette saison, l'eau, elle est encore glacée. Allez, je suis bientôt arrivé, je file. Bon, mais 14h45, les 18 km sont faits. Je
Je regarde juste le départ du chemin de main. Je suis à 70, ouais, par là. Et c'était bien une voie ferrée désaffectée. Parce que regardez, au camping, à l'entrée du camping, on a ça, gare de Cassagnas. Et ça doit être une vieille citerne pour remplir les locomotives quand elles étaient à vapeur. Voilà. Allez, fin de journée, je vais aller monter ma tente, prendre une douche et si je peux mettre les pieds dans la rivière. Cette petite rivière dont je vous ai parlé toute l'après-midi, elle s'appelle la Mimante. Alors ça n'a pas de rapport avec la menthe à l'eau, mais franchement quand on voit la couleur, on se pose la question. Allez, je vous fais des bisous et je vais aller m'installer. Et comme j'ai aucun réseau au camping de la gare de Cassagnas, que je suis arrivé hyper tôt au camping, et cette petite rivière que j'ai suivie pendant 8 km, voilà, elle est là, elle passe là. Je vais aller tremper mes petits pieds et mon genou dans la rivière en espérant que ça me fasse du bien. Il y a des gens qui font bronzette. C'est chouette. Voilà, ça va me faire un peu de repos. Et ça va rafraîchir un petit peu les douleurs. Allez, je vous fais des bisous, je vais faire trempette. Là, je peux vous jurer qu'on y met que les pieds. C'est pas l'envie qui manque, mais à cette saison, elle est glaciale. En été, quand il fait canicule, ça doit faire un bien fou. Mais là, waouh! C'est bon pour le mal que j'ai, mais à part ça, c'est glacial. En 5 minutes, vous sentez plus vos pieds. Enfin bon, ça fait du bien, je profite. J'ai pas grand chose d'autre à faire, alors ah voilà. Allez, ciao. C'est pareil ça. Tout le monde se moque de mes crocs. En attendant, je peux me balader dans la rivière sans avoir mal aux pieds. Et ça, c'est hyper pratique. Voilà, c'était juste une petite aparté sur les crocs. Ça détend bien les pieds quand on a fini de marcher. Et puis, ben, on peut marcher dans les rivières. C'est cool. Voilà. Regardez, on est plein milieu de l'eau. Et je me balade. Allez, je remonte la rivière, à plus.